car les vaches de cette couleur sont nombreuses. Et nous, on veut plus de précision. Il ne faut pas se tromper. Ibn Abbas, il nous a sorti un jour que les enfants d'Israël, au lieu de se contenter de faire ce qu'Allah Ta'ala leur demande, ils ont posé trop de questions, alors que c'est faux. Le contexte nous dit le contraire. On est tous tombés dans cette erreur autrefois. Quand on lit, en fait, non, les enfants d'Israël avaient de la bienveillance. Ils voulaient appliquer correctement l'ordre divin. Ils ne cherchaient pas à se poser trop de questions. Ils voulaient en savoir pourquoi. En fait, car quand on dans le Coran, quand il raconte un récit, il a tendance de raccourcir les choses. C'est comme dans l'histoire de Adam, la création de Adam. Lorsque Allah Ta'ala il dit aux anges, je vais créer un homme sur terre, et les anges, on s'est posé la question, comment les anges savaient qu'il allait faire ceci, cela. En fait, non, c'est faux. Allah Ta'ala, avant qu'il mette son projet en pratique, en place, il a raconté aux anges, écoutez, voilà, il y aura Adam, des enfants de Adam, ils vont se marier, ils vont faire ceci, cela, ils vont faire une civilisation. Il a raconté tout son projet, et c'est à ce moment où les anges ont répondu en disant, tu vas créer quelqu'un qui est comme ça, etc. Et donc ce n'est pas... comme disent les Ka'b al-Ahbar, les autres, que les djinns vivaient avant, ou je ne sais pas. Non, pas du tout. Allah Ta'ala, dans le Coran al-Karim, il raconte une chose et après, pour des raisons, il va raccourcir. Comme dans l'histoire de Moussa alayhi salam, lorsqu'il lui demande de frapper sur le rocher pour faire sortir l'eau. Il n'est pas entré dans le détail. Et donc Moussa, il a frappé quelques fois. Et non, directement, il nous donne la conclusion, la suite.